Christopher. Délégué Tablou. On l'acclame très fort. Seigneur, l'atmosphère de Dieu est déjà là. Je veux que tu élèves ta voix parce que je vois des anges en ce lieu. Je vois des anges en ce lieu entrer. J'aimerais déjà que les protocoles soient déjà prêts parce que je vois des anges entrer de l'extérieur. Chante avec moi, courage, chante avec moi. Chante avec moi. Élevez le Seigneur de tout votre cœur. Commencez à bénir au nom de l'Éternel. Chante avec moi. Tu es mon Dieu. Dis-le, tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu. Dis-le avec moi. Car tu es mon roi. Tu es mon roi. Tu es mon roi. Dis-le car tu es ma vie. Tu es ma vie. Dis-le avec moi. Car tu es ma vie. Dis-le encore plus fort. Tu es ma vie. Tu es ma vie, tu es ma vie, je veux que tu chantes cela. Dis-le encore, car tu es ma vie. Tu es ma vie. Tu es ma vie. Commence à parler au Seigneur, dis-le de parler. Seigneur, nous attendons à toi, Seigneur. Nous attendons à toi de tout notre cœur, Père. C'est toi, Père éternel, mon Dieu qui compte. Nous sommes venus ici pour toi, Seigneur Jésus. Nous attendons à ta présence, Père. À ta gloire, oh Jésus. 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 Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Saint-Esprit? Vraiment qu'on puisse entendre la parole, que tu puisses saluer ton voisin, dis-le bienvenue dans la présence de Dieu. Bienvenue dans la présence de Dieu. J'aimerais que tu puisses te déplacer dans la salle également. Salue une personne que tu n'as pas encore vue. Sûrement une rencontre nouvelle. J'aimerais que tu puisses saluer ton voisin, ta voisine. Tu veux que je remonte un peu? Qu'ils se sentent à l'aise, qu'ils se sentent à l'aise. Dis-le, sens-toi à l'aise. Dis-le, bouge un peu, sens-toi à l'aise, sens-toi à l'aise. Sens-toi à l'aise, sens-toi à l'aise. Dis-le, c'est le prophète qui m'a dit de te saluer. Je te salue au nom du prophète. Alléluia. Gloire à Jésus. J'aimerais également présenter mes civilités en honorant la maison qui nous reçoit ce soir. Amen.
Nous remercions le Seigneur. J'aimerais remercier l'équipe qui nous a reçus également, la présence de maman qui est là aujourd'hui ce soir, maman Bishop Amy Coutinho. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour la présence de maman? Également, j'aimerais remercier le Seigneur en honorant la femme de Dieu qui m'a invité pour ce culte spécial dont nous croyons que Dieu agira puissamment. J'aimerais honorer la servante de Dieu, Pasteur Grace et Médicis. Également, j'aimerais honorer tous les hommes de Dieu qui sont présents en ce lieu. Je vous remercie de votre présence. Est-ce qu'on peut acclamer pour les serviteurs de Dieu qui sont là? Avant dernière acclamation, j'aimerais acclamer la merveilleuse équipe de l'adoration qui nous a emmenés dans la louange. Est-ce qu'on peut acclamer pour eux? Acclame comme ça, acclame. Alléluia. Et maintenant l'adoration et l'acclamation rendue au seul et unique Jésus-Christ de Nazareth. Est-ce que tu peux acclamer pour Jésus? Gloire à Dieu. Est-ce que nous sommes prêts pour la parole de Dieu? Aïe, 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 aïe. Je sens que Dieu va faire des choses ce soir. On va d'abord prêcher l'évangile, d'accord? Après, nous aurons le temps de faire tout ce qu'il faut faire. J'aimerais qu'on puisse prendre le livre de Jean, chapitre 1, s'il vous plaît. Jean, chapitre 1. On va lire du premier verset. Premier chapitre, excusez-moi. Verset 1 également. Jean, chapitre 1. Verset 1. Et nous allons lire jusqu'au verset 5. Alléluia. Amen. Donc j'aimerais qu'on puisse se tenir debout pour honorer la parole de Dieu, s'il vous plaît. Amen. Jean chapitre 1, verset 1 au verset 5, je lis au nom de Jésus-Christ. La Bible déclare ceci: au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu, toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Verset 5, la lumière, lui dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçu. Alléluia. Allons au livre de Genèse, s'il vous plaît, Genèse chapitre 1. Genèse chapitre 1. Est-ce que vous y êtes? Dans une église, on a demandé est-ce que vous y êtes, enfin, il nous y êtes. Ne sois pas comme ce frère, alléluia. Genèse chapitre 1, verset 1 au verset 3, je lis au nom de Jésus, la Bible déclare ceci: au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Alléluia. Verset 2, la terre était informe et vide, il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Est-ce que tu peux dire avec moi l'Esprit de Dieu? Verset 3, Dieu dit que la lumière soit. Dis avec moi que la lumière soit. Et la lumière fut. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer pour la sainte parole de Dieu? Je vous mets dans la présence de Dieu. Alléluia. Je vous remercie de votre présence. Nous glorifions le Seigneur pour ces instants magnifiques et nous croyons que Dieu est présent. Alléluia. Touche ton voisin, dis à ton voisin, Dieu est là. Donc touche ton voisin, dis-le, Dieu est là. S'il ne te répond pas, regarde l'autre voisin et dis-lui, je t'assure que Dieu est là. Alléluia. J'aimerais développer selon le thème qui nous a été donné ce soir, qui est intitulé le silence de Dieu. Amen. Non, dites un bon amen avec moi. Et mon thème précis que le Seigneur m'a donné pour cette exhortation de ce soir sont les 4 raisons majeures du silence de Dieu. Alléluia. Dis à ton voisin les 4 raisons. Donc dis avec moi les 4 raisons majeures du silence de Dieu. Alléluia. Ce soir, j'aimerais développer sur le thème du silence de Dieu et j'aimerais introduire ce thème en débutant mon message en donnant quelques définitions précises. Alléluia. Pour ceux qui écrivent, j'aimerais vous donner quelques définitions afin de nous permettre d'avoir une meilleure compréhension du message de ce soir. Alléluia. La première définition que j'aimerais donner est la définition du mot silence en soi.
Le silence veut tout simplement dire ceci. Le silence parle de l'absence complète d'un bruit. Alléluia. L'absence complète d'un son. C'est-à-dire que le silence en soi est l'absence d'une chose que l'on pourrait percevoir si on l'entendait de manière audible. Alléluia. Le silence est l'absence d'une chose que l'on pourrait percevoir si on l'entendait de manière audible. Cela est une définition du silence de manière courante et générale qui peut même être trouvée dans un dictionnaire. Amen. Mais j'aimerais définir le mot silence selon maintenant la parole de Dieu. Alléluia. Qu'est-ce que la parole de Dieu et la Bible nous dit par rapport au silence? Alléluia. Qu'est-ce que Dieu veut dire dans la Bible lorsqu'il parle du silence? Et qu'est-ce qu'est le silence de Dieu selon la parole de Dieu? Amen. Vous savez, la Bible a été écrite en premier lieu dans l'Ancien Testament. La majorité des livres qui ont été écrits dans l'Ancien Testament ont été écrits en hébreu. Alléluia. Avec une portion également qui est écrite en araméen. Alors j'aimerais définir le mot silence dans ces deux contextes précis. Le premier contexte sera en hébreu, le deuxième sera en araméen. Et je tirerai de là le but culminant de mon message. Amen. En hébreu, le silence veut dire ceci. Kasha. Dis avec moi kasha. On dit avec moi kasha. Qui veut dire sembler être inactif ou ne pas bouger. Mais vous, certaines personnes dans l'Ancien Testament définissaient le silence de Dieu étant l'inactivité de la main de Dieu. Alléluia. Certaines personnes avaient l'impression que Dieu était silencieux, non parce que l'absence d'un bruit était présent, non parce qu'il y avait l'absence d'un son, mais les gens appelaient aussi Dieu silencieux parce qu'ils n'avaient pas encore vu Dieu agir. Alléluia. Alors précisément, ils croyaient que Dieu était silencieux à cause de l'inactivité de sa main. Alléluia. Mais aussi le fait de croire à l'absence de son activité dans une situation pour laquelle nous avons besoin de son intervention. Alléluia. Donc il est possible, frères et sœurs, d'attribuer le silence de Dieu, non parce qu'il n'a pas encore parlé, mais parce qu'à nos yeux, il n'a pas encore agi. Alléluia. Il est possible d'attribuer le silence à Dieu, non parce que sa parole n'a pas été manifeste, mais parce que nous avons l'impression que par rapport aux situations dans lesquelles nous vivons, nous voyons encore l'inactivité de Dieu. Alléluia. Donne-moi un bon amen. Amen. Par contre, le mot silence en araméen, et d'où je tire même le message de ce soir, le Saint-Esprit me permet de l'introduire ainsi afin que vous puissiez comprendre. En araméen, le mot silence veut dire ceci. Le mot silence veut dire Douma. Alléluia. Dis avec moi Douma. Douma également, précisément, veut dire ceci. Le mot Douma, nous trouvons cela dans le livre d'Ésaïe. Ésaïe prophétise dans une ville et Dieu dit à Ésaïe, Ésaïe, je veux que tu ailles prophétiser dans Ésaïe chapitre 21. Il va et prophétise sur une ville appelée Douma. Alléluia. La ville s'appelait Silence, mais Dieu appelle un prophète pour prophétiser. Oh, la ville était appelée Silence, mais Dieu envoie un prophète afin de prophétiser. Est-ce que je peux avancer? Parce que le mot Douma veut aussi dire un oracle de Dieu, mais qui est silencieux. Vous savez que le silence de Dieu, en fait, n'est pas forcément l'absence de sa parole. Mais en fait, derrière le silence de Dieu se cache aussi un message. Dieu peut être silencieux, non parce qu'il ne veut pas parler, mais il veut parler d'une autre manière. Vous savez, j'ai compris que Dieu utilise des paroles pour parler, mais Dieu utilise aussi plusieurs moyens pour parler. C'est pourquoi Jean va dire, oh my God, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, sans que l'homme puisse s'en apercevoir. Parce que Dieu, dans sa souveraineté, peut même utiliser le silence pour parler. Donne-moi un bon amen. J'avance, ne t'inquiète pas, je vais t'expliquer. Alléluia. Douma veut dire un oracle silencieux. C'est un message qui est caché. Et je sais que plusieurs personnes vont se retrouver. Douma est un message qui est caché derrière le silence de Dieu. Mais ce message doit être décodé. Alléluia. Cela nous montre exactement les réactions de plusieurs personnes qui peuvent voir, qui peuvent avoir l'impression que Dieu est silencieux. Soit premièrement à cause de l'inactivité, deux parce que l'oubli de savoir que derrière même le silence de Dieu se cache un message. Alléluia. Est-ce que je peux avancer et dire quelque chose? Le silence de Dieu veut dire ceci. Dieu peut être silencieux afin de parler, et derrière ce silence se trouve un message. Alléluia. Mais si nous allons un peu en profondeur selon la parole de Dieu, nous retrouvons qu'en réalité, Dieu n'est pas forcément silencieux. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est ceci. Le silence, en définition, veut dire l'absence d'un bruit,
l'absence d'un son, mais en définition courante, même l'homme qui a écrit le dictionnaire a défini que le silence n'est pas l'absence d'une personne. Il a écrit les définitions qu'il fallait écrire. Il a écrit tout ce qu'il fallait écrire, mais il a oublié d'écrire que le silence aussi n'est pas l'absence d'une personne. Je commence là. Première chose, le silence de Dieu est l'absence d'un bruit, l'absence d'un son, mais n'est pas l'absence d'une personne. Or, la Bible déclare ceci. Au commencement était la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Donc si le silence n'exclut pas la personne de Dieu, cela veut dire que le silence n'exclut pas la parole de Dieu. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Dieu se définit lui-même. Étant lui-même fait la parole chère, la parole manifestée. Au commencement était la parole, certes, la parole était avec Dieu, mais la parole elle-même était Dieu. Cela veut dire que même si tu es dans le silence, parce que je suis là, ma parole aussi est présente avec moi. Oh God. Oh God. Voyez-vous, frères et sœurs, si la parole de Dieu et Dieu lui-même, la Bible déclare ceci, au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. La parole était Dieu. Suivez-moi attentivement. La Bible n'a jamais dit au commencement était le silence. Mais au commencement était la parole. Au commencement était Dieu lui-même. Écoutez ceci. Il dit, le silence est l'absence d'un bruit, l'absence d'un son, non l'absence d'une personne. Donc le silence que nous avons l'impression d'avoir n'exclut pas Dieu lui-même. Je vais entrer en profondeur, ne t'inquiète pas. Cela veut dire ceci. La personne de Dieu, même dans le silence, est une personne qui parle. Plusieurs de nous ici peuvent même tirer témoignage. Le Saint-Esprit m'a dit de donner cet exemple. Plusieurs de nous ici peut-être ont déjà eu des altercations avec nos frères et sœurs. Et là tu es en famille, tu as un problème avec ta sœur, tu as un problème avec ton frère. À un moment donné, qu'est-ce qui va se passer? Tu boudes et tu dis je ne veux pas te parler. N'est-ce pas? Je ne veux pas te parler pendant un certain moment. Alors entre frères et sœurs ou sœurs et sœurs, vous ne vous parlez pas. Alléluia. Mais ce silence que vous vous donnez est aussi un message. Tu es silencieuse parce que tu veux la faire savoir que ce qu'elle a fait était mal. Donc le silence que toi-même tu donnes à cette personne-là est un silence dont tu espères que la personne puisse comprendre. Dieu peut être silencieux, espérons que toi tu puisses comprendre son silence. Est-ce que je peux continuer? Frères et sœurs, je comprends à travers cette parole que Dieu lui-même n'est pas forcément silencieux comme je l'ai dit, mais il utilise aussi le silence comme un autre moyen de communication. Dis à ton voisin, Dieu parle différemment. Dis à ton voisin, Dieu parle différemment. Alléluia. Je vais entrer dans mes points que je vais expliquer. J'aimerais vous dire une chose, frères et sœurs. Et suivez-moi attentivement pendant que je commence les 4 points majeurs. Parce que je vais vraiment m'asseoir dans la parole. Frères et sœurs, lorsque Dieu se permet d'être silencieux, lorsqu'on a expliqué que ce n'est pas l'absence de sa présence, cela veut dire que si sa présence est là, sa parole est aussi là. Mais la parole de Dieu, afin que nous puissions comprendre qu'est-ce que Dieu dit, nous ne devons plus la lire comme un logos, mais nous devons soupirer afin de recevoir des révélations de Dieu. Plusieurs personnes prennent leur Bible, ils lisent la Bible mais n'entendent pas la voix de Dieu. Parce qu'ils croient que lorsque Dieu a donné la parole de Dieu, Dieu a dit à Josué ceci. Écoutez-moi attentivement. Lorsque Dieu parlait à Josué, il a dit, Josué, ne laisse pas que cette parole puisse quitter ta bouche. Alléluia. Ne t'écarte point de cette parole. Il n'a jamais dit à Josué, ne laisse pas que cette parole quitte tes yeux. Mais il a dit à Josué, ne laisse pas que cette parole quitte ta bouche.
Écoute ceci, la parole de Dieu n'a pas été faite pour simplement être lue. La parole de Dieu a été faite aussi pour être révélée et déclarée. Dieu lui-même est la parole. Et donc, si la parole a été faite pour être révélée, Dieu cherche à se révéler à l'homme. Alléluia. Frères et sœurs, écoutez ceci. Le premier point que je vais énumérer par rapport au silence de Dieu est ceci. La première raison majeure du silence de Dieu, qui peut sembler être l'inactivité de Dieu, qui peut sembler être aussi un message caché. La première raison de ceci est le péché. Alléluia. Dis avec moi le péché. Non, dis avec moi le péché. Qui est tout simplement vivre une vie non conforme à la parole de Dieu elle-même. Je veux m'étaler avec le verset de Ésaïe 59, verset 1 au verset 2. Pour ceux qui vont lire à la maison, j'aimerais que vous puissiez écrire ce verset par rapport à ce que j'explique. Vous savez, une personne peut elle-même se conditionner à vivre dans un silence permanent de Dieu. Alléluia. Une personne elle-même peut se conditionner à vivre l'absence de la parole de Dieu. C'est-à-dire que Dieu parle aux autres, mais cette personne a du mal à entendre la voix de Dieu. Alléluia. Non seulement d'entendre la voix de Dieu, mais cette personne a du mal à discerner la parole de Dieu. Donne-moi un bon amen. Alors elle a l'impression que tout le monde reçoit des paroles du Seigneur, mais cette personne elle-même ne reçoit absolument rien. J'étais une fois sur mon téléphone et une personne m'a fait rire. Elle m'a dit: prophète, nous étions dans un culte, un prophète est venu prophétiser. Il a choisi tout le monde sauf moi. J'étais fâché, un prophète. Elle m'a dit après, j'étais tellement découragé que j'avais l'impression que Dieu avait des favoris. Alléluia. Mais je viens te dire que Dieu n'a pas de favoris. Dieu cherche simplement à se révéler au cœur qui est disposé. Vous savez, une personne à cause du péché peut se conditionner à vivre un silence permanent de Dieu. Le péché est l'une des premières raisons pourquoi plusieurs expérimentent le silence. Parce que le péché fait une chose particulière que plusieurs ignorent. Le péché brise la communion. Je savais que les amens allaient baisser. Ce n'est pas grave, je prêche. Le péché, la vie de péché, brise la communion avec Dieu. Alléluia. Brise l'intimité avec Dieu, frères et sœurs. Or, Dieu recherche cette communion avec les hommes. Depuis la nuit des temps, nous le voyons même avec Adam et Ève. Lorsque Dieu a créé l'homme, Dieu n'a pas créé l'homme afin que Dieu soit loin de lui, mais Dieu a créé l'homme afin que l'homme puisse marcher avec lui. Alléluia. Alors Dieu recherche cette communion, frère. Le péché ne brise pas la parole, mais empêche notre esprit à capter la voix de Dieu. Le péché ne va pas enlever la parole de Dieu. Mais le péché va t'empêcher à avoir un esprit disposé à entendre la voix de Dieu. Donne-moi un bon amen. Et ce n'est pas le péché dans lequel tu tombes simplement, mais le péché que tu entretiens. Il y a des gens qui sont devenus professionnels du péché entretenu. Ils viennent à l'église, ils peuvent même chanter à la chorale, ils peuvent même modérer, je ne sais pas quoi faire un service, mais ils entretiennent une vie de péché caché. Or la vérité est celle-ci: tu peux bien servir le Seigneur, mais si tu ne vis pas une vie qui craint l'Éternel, ton service devant Dieu ne sert à rien. Non, je sais que tu n'allais pas dire amen. Je le savais. C'est la première raison majeure pourquoi Dieu est silencieux. Le péché non simplement brise la communion, mais Jésus a dit: les brebis connaissent ma voix. Lorsqu'il parle des brebis, il ne parle pas des brebis qui sont lointaines. Un berger, lorsqu'il marche avec les brebis qui entendront la voix de Dieu sont les brebis qui sont près de lui. Les brebis qui sont loin ne peuvent pas entendre la voix. C'est pourquoi lorsqu'il dit les brebis connaissent la voix, les brebis qui sont près de moi connaissent ma voix. Non, les brebis qui sont loin et de manière spirituelle, ce sont des brebis qui n'ont pas d'intimité, de communion avec Dieu. Donne-moi un bon amen. Le péché t'éloigne de Dieu, mais la sainteté te rapproche de lui. Voyez-vous, Dieu est présent, mais à cause du péché, il retire son bruit dans nos vies. Un peu comme Samson.
Samson croyait se relever comme auparavant. Mais l'iniquité, comme j'ai dit, que vous entretenez, sera aussi la dimension de la distance que vous permettez à Dieu d'avoir dans vos vies. Le plus que vous entretenez une vie de péché, le plus que tu n'arrêtes pas cette relation que Dieu t'a dit d'arrêter, le plus que tu n'arrêtes pas ce péché que Dieu t'a dit d'arrêter, le plus que tu es en train de toi-même établir la distance que Dieu aura avec toi. Alléluia. Frères et sœurs, le désir d'entendre Dieu doit être aussi égal à ton désir de l'obéir dans la sainteté. Je répète, ton désir de vouloir entendre la voix de Dieu doit être égal à ton désir de l'obéir lorsqu'il parlera. Alléluia. Frères et sœurs, Dieu désire utiliser plusieurs, se révéler à plusieurs. Mais le problème qui empêche la percée dans la marche avec Dieu, c'est le péché que nous refusons d'abandonner. Alléluia. Je ne sais pas pourquoi le Seigneur me fait parler de ceci comme ça. Vous savez, plusieurs donnent l'impression qu'ils entendent encore la voix de Dieu parce qu'ils manifestent des dons en public, parce qu'ils manifestent une grâce en public. Alors ils donnent l'impression aux autres que Dieu continue à les parler. Parce que nous voyons les fruits de la main de Dieu, mais non les fruits de la personne de Dieu. Il est différent, frères et sœurs, d'avoir reçu la visitation de la main de Dieu, mais avoir aussi reçu la visitation de sa personne. La main va t'impacter, mais la personne va te changer. Donne-moi un bon amen, frère. Dieu m'envoie comme prophète pour vous dire que la personne qui a la facilité à entendre Dieu est celle qui a permis à Dieu de rendre sa vie publique et sa vie privée semblables. Donne-moi un bon amen. Ta vie privée et ta vie publique doit être semblable, frère. J'ai rencontré des frères de ma marche chrétienne à l'église. Ils sont saints comme vous n'avez. Parce qu'à l'église, tout le monde est saint, vous savez. Ah oui, tout le monde est saint à l'église. Mais lorsque vous les regardez après, même sur les réseaux sociaux, vous dites, mais est-ce que c'est la sœur? Parce qu'en réalité, les gens ont permis à Dieu de les visiter simplement dans l'église, mais n'ont pas permis à Dieu de visiter leur cœur. Donne-moi un bon amen. Dis au Seigneur, Seigneur, touche mon cœur. Et la bonne nouvelle est celle-ci, mon frère et ma soeur. C'est encore possible de vivre une vie de sanctification. Je vous l'assure, mes amis. Moi qui vous prêche, je vis ceci. Il est possible de vivre une vie de sainteté. Donne-moi un bon amen. Non, encourage-moi quand je te dis ça. Il est possible de vivre une vie chrétienne pure. Alléluia. Il est possible de vivre une vie chrétienne sans tomber dans l'impudicité. Je vous dis la vérité. Il est possible de servir Dieu et le craindre. Wow. Voyez-vous, ne rendez pas le problème d'une personne une généralité. Non. C'est avec quoi le frère souffre n'est pas mon problème. Mon problème est de suivre Jésus et respecter sa parole afin d'hériter les cieux. Donne-moi un bon amen. Il est encore possible, frères et sœurs, de vivre une vie chrétienne qui plaît à Dieu. Une vie chrétienne qui permet à Dieu de venir te parler. Un peu comme Abraham. Dieu veut agir, mais il dit, avant que j'agisse, est-ce que je peux cacher cette chose à mon serviteur, celui qui est pur devant mes yeux? Plusieurs expérimentent un silence parce que Dieu cache. Dieu se cache parce que lorsqu'il se révèle, l'homme n'accepte pas la personne. Il veut que l'onction, il veut que la puissance, mais lorsque Dieu dit purifie-toi afin de m'entendre, il ne veut pas. Alléluia. De la même manière que Moïse a été utilisé par Dieu afin de libérer le peuple d'Israël d'Égypte pour les emmener dans la terre promise, c'est de la même manière que Christ est venu nous prendre du monde afin de nous faire sortir pour hériter le royaume des cieux. Le bâton de Moïse était sa verge afin de séparer la mer Rouge en deux. Mais la verge de Jésus n'était pas un bâton. La verge de Jésus était la croix. La verge n'était pas un bâton, frère. La verge de Christ était la croix,
afin de séparer l'homme de la mort et l'emmener maintenant dans la vie, afin qu'il puisse marcher sur le chemin où il ne se noyera plus. Vous savez, un homme qui se noie est un homme qui a les oreilles bouchées. Le plus que tu t'enfonces dans l'eau du péché, le plus que tes oreilles seront bouchées de la voix de Dieu. Écoutez, frères et sœurs, la puissance de la croix est encore réelle. La puissance de la croix est encore réelle. La croix qui nous délivre des liens de péché. La croix qui nous délivre afin que nous puissions ressembler à Christ. Cette puissance est encore réelle. Dis à ton voisin, c'est possible. Encourage-le, dis-le, c'est possible. Et dis-lui, relève-toi, c'est possible. Dis-lui, relève-toi, c'est possible. Dis-lui, relève-toi, c'est possible. De vivre une communion avec le Dieu véritable. Deuxième raison majeure qui peut, frères et sœurs, être une raison pour laquelle Dieu est silencieux. Et cette raison majeure est l'une de mes préférées. Frères et sœurs, Dieu peut rester silencieux afin de t'éprouver pour que tu puisses accéder à ses promesses. J'aimerais que vous puissiez écrire ce psaume, le psaume 105, verset 16 au verset 22. Frères et sœurs, nous voyons cela dans la vie de Joseph. Est-ce que je peux prêcher cette parole? Dans la vie de Joseph, je me pose une question particulière. Voyez-vous, Joseph rêve dans la maison de son père qui est la maison de Jacob. Mais lorsque Joseph reçoit ses rêves, Jacob n'est plus Jacob. Dans cette maison, Jacob est déjà devenu Israël. Mais écoutez ceci. Joseph reçoit des rêves dans la maison de son père. Et lorsqu'il ouvre son cœur à ses frères, afin de pouvoir parler des rêves qu'il a reçus, écoutez ce qui se passe. La Bible déclare que les cœurs de ses frères ont commencé à jalouser Joseph. Le cœur de ses frères, les cœurs de ses frères ont commencé à exprimer de la jalousie envers lui. La jalousie n'était pas à cause de la personne de Joseph. La jalousie était les rêves. Les rêves ont poussé leur cœur à le jalouser. Écoutez ce qui se passe. À cause de la jalousie, Dieu permet à ce que cette chose particulière arrive à Joseph. Joseph est envoyé par son père, parce que là où Joseph habitait, c'était à la vallée d'Hébron. Alléluia, dis avec moi Hébron. C'était à la vallée d'Hébron que la maison de Jacob était. Mais là où les frères de Joseph étaient, afin de pouvoir faire de la chasse, c'était la place de Sichem. Alléluia. Sichem est même la place dans la parole de Dieu où la fille de Jacob a été déshonorée. Alléluia. Là après, les frères de la fille de Jacob qui est Dina sont partis même afin de tuer la personne qui avait déshonoré cette femme. Alléluia. Alors Sichem est déjà connu étant une place de conflit, une place avec des problèmes. Les frères de Joseph se trouvent là-bas. Et Jacob, qui avait son préféré qui était Joseph, a dit à Joseph, mais tes frères sont en train de prendre du temps, ils sont en train de tarir, alors toi pars à Sichem afin de les récupérer pour qu'ils reviennent à la maison. Suivez-moi attentivement. Dites un bon amen. Amen. Alors, écoutez, Joseph part étant fils responsable. À 17 ans, il part. Et lorsqu'il va vers ses frères, la Bible déclare que les frères de Joseph l'ont vu venir de loin. Et on dit, voici le faiseur de rêves. Il le prend et qu'est-ce qu'ils font avec lui? Ils le jettent dans un puits. Alléluia. Certains même voulaient le tuer déjà. Mais vous savez, même dans la jalousie, il y a des frères qui vous aiment encore un peu. Un des frères de Joseph a dit non, ne le tuons pas, mais mettons-le seulement dans un puits. Et après, vendons-le. Voici ma question que je me posais, même pendant que je méditais. Les frères de Joseph jettent Joseph dans le puits, prend sa tunique, prend le sang d'un animal, couvre la tunique par le sang, emmène à leur père en disant Joseph est mort. Alléluia. Alléluia. La question que je me pose est celle-ci. Israël, qui est Jacob, est un homme spirituel. Un homme qui avait une alliance avec Dieu. Un homme qui a même vu les mystères de Dieu. Il déclare que Jacob s'est même battu avec Dieu pendant toute une nuit. Il avait des révélations uniques de Dieu. Mais pourtant, lorsque les frères de Joseph viennent et mentent à leur père, Dieu ne parle pas.
me pose la question. Si Joseph a pu avoir des rêves dans la maison de Jacob, pourquoi est-ce que Jacob lui-même n'a pas rêvé lorsqu'on lui a menti? Pourquoi est-ce que Dieu n'a pas parlé lorsque les frères de Joseph sont venus mentir à leur père? Pourquoi est-ce que la spiritualité de Jacob tout d'un coup est partie et il a commencé à faire un funérail? Dis-moi, révèle. Pourquoi est-ce que Dieu n'a pas défendu Joseph? Pourquoi est-ce que Dieu a permis que les frères de Joseph puissent le vendre afin de pouvoir emmener la ruine à cet homme? Frères et sœurs, Dieu peut se permettre d'être silencieux dans une situation où tu as besoin qu'il parle, mais il est silencieux afin de t'éprouver pour que tu puisses recevoir ses promesses. En réalité, frère, le silence que tu as éprouvé devant Jacob était un silence prophétique. Donne-moi un bon amen. Vous savez, Dieu a gardé silence. Il n'a pas révélé à Jacob que c'était un mensonge. Il a refusé de parler. Parce qu'en réalité, il était en train d'éprouver le cœur de Joseph. Dieu peut rester silencieux lorsque les hommes disent des mauvais témoignages sur toi. Dieu peut rester silencieux lorsque tu as l'impression que c'est le moment qu'il parle. Dieu peut rester silencieux lorsque tu as l'impression que maintenant Dieu doit dire la vérité à mon pasteur. Dieu doit dire la vérité aux gens. Je ne suis pas un aventurier. Dieu doit dire la vérité. Mais Dieu reste silencieux. Oh Seigneur. Alléluia. Dans un moment où tu as l'impression que les hommes ne te comprennent pas, tu dis, mais Seigneur, donne-moi un rêve à quelqu'un afin qu'ils savent que je suis encore ton serviteur. Dans les moments où tu as besoin que Dieu puisse te défendre, Dieu reste silencieux. Amen. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Je suis sûr que Joseph prie dans son cœur, Seigneur, parle à mon père, révèle à mon père qu'on a menti. Parce que Joseph savait que si Dieu avait parlé à Jacob, Jacob allait partir chercher son fils. Voilà. Jésus. Mais la volonté de Dieu en ce moment-là était le silence. Amen. Un silence qui était prophétique. Oh, Rabalashi. Vous savez qu'est-ce que ce silence voulait dire? Ce silence voulait dire, je t'emmène dans l'épreuve afin de te préparer pour l'élévation. Joseph, tu ne comprends pas. Je ne peux pas encore parler à Jacob. Tu ne comprends pas. Je ne peux pas encore lui révéler. Si je le révèle, il va arrêter la mission que j'ai pour toi. Il va arrêter les desseins que j'ai préparés. Parce qu'il faut que je garde silence afin que tu prennes le trône dont Potiphar est assis. Je dois rester silencieux. Parce que dans cette saison-ci, je parle. Tu ne recevras pas l'entraînement, la préparation qu'il faut. Si je commence à parler maintenant, tu ne seras pas éprouvé. Vous savez, la grandeur des hommes, c'est la dimension des épreuves qu'ils reçoivent. Et Dieu reste silencieux afin de t'éprouver à cause de la grandeur de l'élévation qu'il a pour toi. Jésus. Écoutez, il reste silencieux. Est-ce que je peux vous dire quelle était l'épreuve de Joseph? L'épreuve de Joseph n'était pas qu'on le vende. L'épreuve de Joseph se cachait dans la maison de Potiphar. Suivez-moi, Potiphar. Parfois, il faut que Dieu reste silencieux pour te déplacer d'un lieu à un autre. Il ne parle pas parce qu'il sait que s'il parle, tu n'arriveras pas là-bas. L'épreuve de Joseph était dans la maison de Potiphar. Est-ce que je peux vous dire pourquoi? Aïe, 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 aïe. I feel like I want to say something. Écoutez.
Joseph, dans la maison de son père, et Jacob, et la femme de Jacob, écoutez, et les frères de Jacob, aucun d'eux n'arrivait à interpréter les dons, interpréter les rêves que Joseph avait. Écoutez. Aïe, aïe, aïe. L'élévation de Joseph n'était pas cachée derrière le fait qu'on l'a vendu, mais l'élévation de Joseph se cachait derrière un don qui devait être manifesté. Mais le don ne peut pas être manifesté chez Jacob. Le don doit être manifesté dans la prison. Écoute, les preuves qui étaient les preuves de l'élévation de Joseph étaient le fait qu'il avait dit non à la femme de Potiphar. Vous savez pourquoi? Le non que tu diras pour Dieu en secret sera le oui que Dieu donnera en public. Dieu parfois n'a pas envie que tu dises non quand les gens sont là. Mais Dieu va te mettre en prison. Dieu va te mettre dans la solitude. Il va te cacher. Tu vas au bout de toi-même. Même là-bas tu dis non pour Dieu. Et Dieu dira oui publiquement pour toi. Dieu dira non. Même quand je l'emmène au bout de lui-même. Même quand je l'emmène au bout d'elle-même. Lorsqu'elle n'a plus personne, ses frères sont loin, son père est loin, sa mère est loin. Mais même dans le secret, elle arrive à dire non à la compromission. Même dans le secret, il arrive à dire non à la compromission. Et même dans le secret, il arrive à dire non. Je vais l'élever publiquement. Si c'est toi qui es. Touche 5 personnes, touche 5 personnes. Dis Dieu va t'élever, Dieu va t'élever. Fais vite, fais vite. Touche 5 personnes. Dis Dieu va t'élever, dis. Fais vite, fais vite. Vite, 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 vite. Oh, oh, oh. I feel the anointing. I feel the anointing. Est-ce que vous me permettez d'avancer avant le service? Oh God. Oh God. Le silence de Dieu dans la vie de Joseph était pour lui sortir de son lieu de confort. Pour l'emmener dans un lieu de confusion et de tribulation. Vous avez déjà vécu une vie chrétienne où Dieu est silencieux lorsque vous êtes confus? Je vous prêche des choses que j'ai vécues. J'ai vu. Dieu est silencieux lorsque vous passez par des tribulations. Rappelez-vous ce que j'ai dit. Les gens aussi appellent le silence de Dieu l'inactivité de Dieu. Donc Dieu n'a pas encore agi. Un silence se passe. Écoutez. Dieu a sorti Joseph de son confort afin de l'emmener dans une tribulation pour travailler son caractère. Il n'y a pas d'élévation sans caractère. Est-ce que je peux vous dire quelque chose? Ne cherchez pas l'onction de pasteur. Cherchez son caractère. Ce n'est pas l'onction qui conserve. C'est le caractère. Dieu savait que si Joseph n'était pas passé par l'épreuve, il n'aurait pas le caractère pour être sur le trône. Donc il devait garder silence pour travailler ton... Aïe, aïe, aïe. Dieu peut être silencieux dans ta vie parce qu'il est en train de travailler ton caractère. Le silence te permet d'être éprouvé dans un état de solitude et de douleur. Car même les grands hommes de la Bible ont été testés, éprouvés par le silence de Dieu. Même les plus grands hommes de Dieu ont été éprouvés par la solitude, par la douleur,
que Dieu est encore avec moi. Jésus. Yes. Amen. Le plus grand de tous était Jésus. Vous savez, même Dieu le Père est resté silencieux dans la vie de Jésus. Voilà. Vous savez, c'était quand? C'était pas quand Jésus guérissait les malades. C'était pas quand Jésus faisait le ministère. Dieu est resté silencieux envers Jésus à la croix. Amen. Un moment de douleur, un moment de peine, mais Dieu le Père est silencieux. Parce que même le plus grand doit être éprouvé par la douleur. Amen. Yes. Même le plus grand doit être éprouvé par la solitude. Si Dieu, et j'aimerais même dire ceci, si Dieu n'a jamais été silencieux dans ta vie, cherche qu'il le soit même une fois. Amen. Il fait un moment lorsque j'étais encore très jeune, j'ai commencé à donner ma vie à Christ et j'ai commencé à servir Dieu. Je pense pendant 1 année et demie. Partout où j'étais, je sentais comme s'il y avait une couverture sur moi. Une présence de Dieu manifeste comme vous n'avez pas idée. J'étais au salon avec mes soeurs, je priais pour elles, tombaient des choses incroyables. Je sentais que je dormais, j'avais ma couverture, mais il y avait une autre couverture spirituelle qui me couvrait. Et à un moment donné, vous savez quoi? Dieu a retiré cette couverture. Je me rappelle de ce jour comme si c'était hier. J'ai ouvert la porte de ma chambre, je suis allé voir ma soeur, j'ai dit, tu sais quoi? Ma soeur s'appelle Elsa. J'ai dit, Elsa, tu sais quoi? Dieu me manque. Parce que j'avais l'impression que parce que la couverture n'était pas là, qu'il m'avait aussi quitté. Oh Seigneur. Amen. Jésus. Et je me suis effondré avec des larmes. Vous savez, il y a des gens qui aiment Dieu. Moi, j'aime Dieu. Amen. Vous avez déjà pleuré pour Dieu comme si vous avez pleuré pour quelqu'un qui est mort. Oh. Mais si on m'aurait dit, tu as perdu qui est mort? Pourquoi tu pleures comme ça? Je dis, Dieu me manque. Le drap qui me couvrait, je ne le sens plus. Voilà. Et un jour, j'ai entendu l'homme de Dieu, Béni, qui a raconté le même témoignage. Oh Seigneur. Et elle a dit, lorsque j'ai senti cette couverture s'enlever de moi, voici ce que Dieu m'a enseigné. Lorsque tu es converti, lorsque tu commences avec Dieu, Dieu va te couvrir. Il va mettre une barrière de protection autour de toi. Tu vas prier le matin, tu reçois la réponse à midi. Les choses se passent d'une rapidité incroyable. Mais lorsqu'il enlève la couverture, c'est afin de t'éprouver pour que tu grandisses. Et c'est là qu'il a révélé que Dieu ne sera plus celui qui va mettre la couverture, ou dirais-je même la protection autour de toi. Mais lorsque tu grandis spirituellement, tu es conscient que tu dois toi-même établir cette chose. Amen. Que Dieu ne fera pas pour toi ce que toi tu dois faire. Voilà. Merci Seigneur. Dieu ne va pas prier à ta place. Alléluia. Frères et sœurs, vous savez, même un photographe sait ceci. Les photographes professionnels, vous qui êtes là, les photographes savent que pour développer une photo, pour qu'elle arrive à son maximum, il faut prendre cette photo qu'on a prise et la mettre dans une chambre noire. Ils savent que la seule manière qu'une photo peut être développée, c'est de la mettre dans une chambre qui est noire. Et Dieu parfois fait cela. Il nous mettra dans une chambre noire, une chambre de solitude, une chambre de silence, afin de développer l'image de nos vies. Amen. Est-ce que je peux parler à quelqu'un? Lorsqu'il développe l'image de notre vie, c'est afin que nous puissions grandir d'abord intérieurement avant de grandir à l'extérieur. Yes. Il y a plusieurs choses que je pourrais dire sur cela. Parfois tu as l'impression que parce que Dieu est silencieux, les choses à l'extérieur ne s'agrandissent pas. Tu as l'impression que les choses sont bloquées. Que cela soit ton ministère, tes finances, même ta famille, même les résultats, les choses à l'extérieur ne s'agrandissent pas. Mais même dans cette chambre noire, les choses à l'extérieur ne peuvent pas s'agrandir. Mais à l'intérieur, Dieu est en train de faire un travail afin que tu grandisses. Lorsque tu sortiras toi-même, tu vas manifester ces choses. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dieu faisait un travail dans Joseph.
La chambre noire de Joseph était la prison. Pour Moïse, c'était le désert. Jacob, c'était la solitude. Pour Jésus, c'était la croix. Pour Abraham, c'était la stérilité, même après avoir reçu les promesses de Dieu. Vous savez que Abraham était encore stérile, même après que Dieu lui avait parlé. Vous avez l'impression d'avoir reçu les messages et les promesses de Dieu, mais la situation continue à persister. Moi, je crois que lorsque Dieu avait parlé à Abraham, mais il devait avoir le bébé directement, je ferai de toi père des nations. Ça commence aujourd'hui. Non! Avant que je puisse arriver au père des nations, je dois passer par une saison d'épreuve afin que Dieu puisse me préparer. Non. Dieu parle à Abraham, mais Abraham continue d'être stérile. Dieu le bloquait afin de préparer son cœur. Donne-moi un bon amen. On acclame pour Jésus. Est-ce que je peux arriver à mon troisième point rapidement? Frères et sœurs, l'une des troisièmes raisons majeures pourquoi Dieu reste silencieux. Et j'ai deux points. J'ai un point A et un point B dans cette troisième raison. Le point A est ceci. Dieu peut rester silencieux afin d'élever ta vie de prière et de jeûne. Amen. Mon point B est ceci. Dieu peut rester silencieux afin que tu puisses gagner un combat spirituel. Est-ce que je parle à des hommes spirituels? Écoutez ceci, frères et sœurs. Dieu peut rester silencieux parce qu'il veut augmenter ta vie de prière. Vous savez, l'une des premières choses que le silence emmène sont les murmures et les plaintes. Lorsque Dieu ne te parle pas par rapport à la prière que tu as faite, lorsque tu n'entends pas encore la parole de Dieu ou la réponse de Dieu, pendant que tu as prié, tu commences à développer des murmures, des plaintes devant Dieu. C'est ce qu'Israël a fait, non? N'est-ce pas, lorsque Moïse est parti sur la montagne, à cause du retard de la parole et le retard de la réponse, ils ont commencé à murmurer. Or Dieu permet que ce silence puisse venir dans nos vies parce que la vie de prière est le chemin à prendre pour entendre la voix de Dieu. Ce que j'aime, c'est que la vie de prière ne développe pas simplement ton esprit dans la présence de Dieu, mais la vie de prière développe la présence de Dieu dans ta présence. Lorsque tu commenceras à marcher devant les hommes, la présence de Dieu sera développée en toi. Vous voyez, les hommes de Dieu, ils naviguent dans les choses de l'esprit, vous ne comprenez pas pourquoi. Ce sont des hommes de prière. Il y a des gens qui ne prient plus parce qu'ils n'entendent pas la voix de Dieu. Or, Dieu peut permettre que le silence vienne afin d'augmenter ta vie de prière. Dis avec moi la prière. Vous savez ce que j'aime? La verge d'Aaron était sec. Mais c'est lorsqu'elle a touché la présence de Dieu qu'elle a fleuri. Parfois tu es sec car tu n'as pas encore ta réponse. Ton esprit est sec. Ton cœur est sec parce que tu n'as pas encore reçu la réponse de Dieu. Or, tout ce que Dieu veut, c'est que tu puisses entrer dans sa présence. Et lorsque tu entreras dans sa présence, les promesses et les paroles commenceront à fleurir. Ah, donne-moi un bon amen. Tu peux être là, tu te dis, mais à quoi est-ce que je sers? Je suis à l'église, mais je ne sais pas quel est mon appel. Je suis chrétien, mais je ne sais pas qu'est-ce que je dois faire. Vous savez, la verge avec Aaron représentait Christ et nous. Christ a dit, nous sommes les branches. Lui-même est la vigne. Le Père est le vigneron. Alors, cette verge qui est la branche représente l'église. Le sacrificateur représente Christ. Et nous pouvons être là dans les mains de Jésus. Mais nous nous demandons nous-mêmes à quoi est-ce que nous servons. Pourquoi est-ce que nous sommes entre ses mains? Donne-moi un bon amen. Amen. À quoi est-ce que je sers dans l'œuvre de Dieu, dans l'église? J'ai la réponse qu'il te faut. Tout ce que Dieu attend, c'est que tu puisses entrer dans sa présence. Sa présence permettra que le bâton puisse fleurir. Amen.
La présence de Dieu permettra que le bâton puisse recevoir une nouvelle dimension dans la présence de Dieu. Alléluia. Frères et sœurs, le point B était le combat spirituel. Vous savez, Dieu peut rester silencieux parce qu'il y a un homme fort dans ta vie, dans ton entourage et même ton environnement, qu'il faut que tu saisisses avant d'entendre la voix de Dieu. Amen. Suivez-moi attentivement. La force que Michaël a reçue pour vaincre le prince de Perse qui se trouvait dans l'air, lorsque Daniel était en jeûne et prière. Vous savez que Daniel est entré en jeûne parce qu'il n'avait pas reçu la réponse. Frère, sœur, Dieu peut permettre que le silence vienne dans ta vie afin que tu puisses d'abord faire un combat spirituel. Dieu est resté silencieux, mais en réalité, la parole de Dieu avait déjà été relâchée. Mais il y avait un combat qui se passait dans les airs, un combat spirituel. Et après ce combat, la Bible déclare, l'ange Michaël est venu afin de prendre la réponse et la donner à Daniel. Mais qu'est-ce qui a donné la force à Michaël? Ce n'était pas Dieu, frères et sœurs. La force que Michaël a reçue, c'est lorsque Daniel était à genoux et commençait à dire Mambrozo, Lakara, le Sénégal, le Damaka. Il est en train d'activer le ministère des anges. Oh my God. Avance. Est-ce que je parle à quelqu'un? Frère, sœur, Dieu peut se permettre d'être silencieux parce qu'il veut t'emmener dans une nouvelle dimension spirituelle. Écoutez, frère, sœur, Dieu n'a pas parlé parce qu'il fallait que Daniel élève son esprit. Yes. Il fallait que Daniel comprenne que le combat n'est pas charnel. Amen. Certaines victoires viennent parce que Dieu devait être silencieux afin de pousser notre esprit à la prière, afin de pousser notre ministère à la prière, afin de pousser l'église à prier. Dieu doit rester silencieux. Dieu peut rester silencieux parce qu'il y a une guerre qui se passe. Frères et sœurs, est-ce que je peux dire quelque chose? Vous savez, dans le ministère avec le Seigneur, les anges font aussi partie de l'œuvre que nous faisons pour Dieu. Et il y a plusieurs fonctions des anges, ce n'est pas mon message. Mais l'une des plus grandes fonctions des anges dans le ministère avec les serviteurs de Dieu, c'est ce qu'on appelle la collaboration avec le ministère des anges. Qui en fait, parce que nous prions devant Dieu, les anges sont activés à relâcher la parole. Non, je ne pense pas que tu as compris. Écoute, lorsque tu pries, je commence comme ça. Plusieurs de nous ne recevons pas le message que Dieu a pour nous. Ce message est bloqué parce que nos anges ne sont pas actifs. Peut-être je suis en train d'aller peut-être trop haut. Écoute, lorsque nous prions, écoute, j'aimerais que ton esprit soit ouvert. Lorsque nous prions, nous activons la collaboration angélique qui permet à ce que les anges aillent prendre ce qui nous appartient. Ce qui appartenait à Daniel n'appartenait pas à l'ange de Perse, au prince de Perse. Je viens d'annoncer que ce qui t'appartient n'appartient pas au diable. Mais le problème, c'est que tu n'as pas encore reçu parce que ta vie de prière n'est pas encore là où il faut. Tu n'as pas encore compris que Dieu parlera lorsque tu te mettras à genoux et tu diras Père, je viens devant toi, je ne sais pas quoi faire, je ne sais pas quoi dire. Lorsque tu vas t'élever en prière, les anges. Forte présence angélique. Ça commence déjà, attention. Ça commence. Attention, attention, ça commence déjà, ça commence. D'accord, la soeur crie, attention, ça commence. Attention, c'est la gloire de Dieu. Est-ce que je peux aller en révélation? Écoutez, les anges de Dieu ne viennent pas donner l'onction. Ce n'est pas mon ange qui l'a touché, non, c'est faux.
C'est la présence que je dégage. Les anges viennent afin de transporter cette parole. Que les anges qui travaillent avec moi afin de donner la présence touchent la soeur en chant. Touche. Power of the Holy Ghost. Saint-Esprit, moi finir le message. Laissez-les, le service n'a même pas encore commencé. Laissez-les, ça va aller. Suivez-moi, bon, je dois terminer mon message. Écoutez, un homme de Dieu, et suivez-moi attentivement parce que je sens une forte onction sur moi. Une femme de Dieu comprend que dans l'œuvre qu'elle fait avec Dieu, il y a certaines choses qu'il ne peut pas accomplir sans les anges. Je vous dis les choses hautement spirituelles. C'est la Bible qui le montre. Alléluia. Parfois, toi, tu ne pourras pas aller là-bas. Mais ta prière va activer les anges qui travaillent avec toi. Ils partiront près ce qui t'appartient. Je viens déclarer que Dieu guérira tes enfants. Je viens déclarer que Dieu remplira ta vie de sa présence. Je viens déclarer que prophète de Dieu, tout ce que tu as perdu, les anges iront le reprendre pour toi. Si tu le crois, dis yes. Attention parce que la présence de Dieu est là. Il y aura une explosion de la gloire. J'ai presque fini mon message et après je ferai un court service. Frère, Dieu peut être silencieux parce qu'il veut élever ton esprit dans sa présence. Le combat n'est pas charnel. Amen. Ton combat n'est pas ton frère ni ta soeur. Mais il y a une puissance que les anges doivent défier. J'irai même loin pour te dire, nous n'avons pas la puissance de pouvoir opérer dans le ciel. Notre territoire de domination, c'est la terre. Amen. Amen. Mais par contre, les anges, eux ont reçu le mandat d'opérer là où nous ne pouvons pas opérer. Amen. Amen. C'est pourquoi les anges ne viennent pas opérer sur la terre. Amen. Est-ce que je parle en profondeur? C'est pourquoi un homme comme Jacob a pu battre un ange sur la terre. Parce que les anges n'ont pas la fonction d'opérer puissamment sur la terre. La terre a été donnée aux hommes. Oh my God. Est-ce que je parle en profondeur? C'est pour ça que même Michael, lorsqu'il était sur la terre, en train de se battre pour le corps de Moïse, ne pouvait rien faire contre Lucifer. Parce que son activité n'est pas sur la terre, mais dans le ciel. C'est pourquoi ce n'est pas Michael qui a pris le corps, mais c'est Dieu lui-même qui a pris le corps de Moïse et l'a enterré. Parce que Dieu est le seul qui peut agir dans les cieux et sur la terre. Je viens t'annoncer, Dieu va agir pour toi dans les cieux, mais il agira aussi pour toi sur la terre. Et lève-toi. Je viens t'annoncer, Dieu agira pour toi dans les cieux, mais il agira aussi pour toi sur la terre. Tu dois dominer sur la terre. Dieu t'appelle à monter en esprit. S'il vous plaît, donnez-moi 5 minutes de plus. Juste pour conclure mon message, s'il vous plaît. Mettez-vous s'il vous plaît. Je suis en train de voir dans mon esprit des anges entourer la salle, en train de se tenir les mains. Et regardez qu'est-ce que l'Esprit de Dieu me dit. Ils sont en train de bloquer l'interférence diabolique. Parce que plusieurs de vous, pendant que je suis en train de déclarer des prophéties,
Mes déclarations sont en train de frustrer le monde des ténèbres. Et les esprits de réclamation veulent venir pour voler cette parole. Mais je viens parler comme prophète de Dieu. Si Dieu m'a loin, toutes les paroles qui sortiront de ma bouche ce soir vont s'accomplir pour toi au nom de Jésus. Amen. I receive. Hallelujah. I feel such an anointing. S'il vous plaît, je dois donner cette conclusion. La quatrième raison majeure pourquoi Dieu peut rester silencieux. Et celle-ci va emmener la gloire dans la salle. Est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que vous êtes prêts pour ceci? Je vous dis que ça va emmener la gloire dans la salle. Je sais de quoi je parle. Écoutez. Holy Spirit. Oh God. Oh God. Dieu peut rester silencieux parce qu'il veut nous emmener dans une nouvelle révélation de sa personne. Amen. Suivez-moi attentivement. Il y a des gens ici pendant le service qui verront Jésus leur apparaître physiquement. Je sais de quoi nous allons vivre ça dans quelques minutes. Vous allez voir que Jésus est vivant. Amen. Écoutez, Dieu peut rester silencieux afin de nous emmener dans une nouvelle révélation de sa personne. Est-ce que je peux avancer? Une nouvelle révélation de sa personne et de sa gloire. Et c'est d'ailleurs même la parole prophétique que Dieu me donne pour la France et pour toi. Dieu ne va pas emmener une nouvelle révélation de l'onction à Paris. Non. Dieu ne va pas emmener une nouvelle révélation des manifestations de l'Esprit à Paris. Mais la saison dans laquelle nous entrons, je la vois même dans mon esprit maintenant, est une saison où Dieu révélera Jésus-Christ dans une nouvelle dimension. Je parlais à un frère, le frère qui est venu me prendre à l'aéroport. J'ai dit, combien de fois à Paris tu as vu un programme où on parle sur Jésus? Un thème qui dit la révélation de Christ. Parce que les hommes se sont tellement focalisés sur les choses que Christ donne et non la personne qu'il est. Et Dieu veut balayer l'église de ces choses afin d'emmener nos cœurs non sur les œuvres mais sur la personne. Afin d'emmener nos cœurs non sur ce que Dieu peut faire mais sur ce que Dieu est. Plusieurs de vous sont venus ici pour voir Dieu agir, mais est-ce que vous êtes venus pour rencontrer Jésus? Alléluia. Come on. Vous savez quel était le silence dans la parole de Dieu qui a permis que Dieu puisse révéler une nouvelle révélation de sa personne? Dans la parole de Dieu, nous voyons ceci. Et après ceci, j'ai fini mon message. Nous allons faire un service et après, je lâcherai le micro. Frères et sœurs, Dieu peut se permettre d'être silencieux. Car dans chaque livre de l'Ancien Testament, les écrits et les livres ont quelques années qui les séparent. Et d'ailleurs, même certains prophètes ont vécu dans la même époque. Vous savez, des prophètes qui étaient dans l'Ancien Testament. Certains livres ont été écrits, mais certains de ces prophètes vivaient dans la même époque lorsqu'ils prophétisaient. Mais lorsque nous voyons dans le livre de l'Ancien Testament, nous verrons qu'à un certain moment, l'Ancien Testament vient à sa fin. Le livre de Malachie s'arrête. Et Dieu reste silencieux de Malachie à Matthieu. Il ne parle pas pendant 400 ans. Le silence de Dieu vient sur la terre. C'est comme si Dieu ne parlait plus aux prophètes. Dieu ne parlait plus aux gens. De Malachie à Matthieu, Dieu n'a pas élevé un autre prophète pour prophétiser. Mais de Malachie à Matthieu, Dieu est resté silencieux parce qu'il n'allait plus envoyer un nouveau prophète, mais il allait prendre un
que 400 ans en Israël, on n'a pas entendu la voix de Dieu. Pour accomplir le livre de Hébreux chapitre 1, auparavant Dieu nous parlait à travers les prophètes, mais aujourd'hui il nous parle à travers son Fils. Dieu veut te sortir de l'environnement où tu cherches que les prophètes pour recevoir sa parole. Tu cherches que les prophètes. Dieu veut te parler lui-même. Le prophète, qu'est-ce que Dieu dit sur ma vie? Oh pasteur, vous devez entrer dans une nouvelle révélation de sa personne. J'aime tellement comme la Bible dit dans Philippiens, chapitre 2, verset 6 au verset 8. Il dit, existant en forme de Dieu. Amen. Il n'a point regardé, frère, sœur, est-ce que je peux avancer? Je finis dans 2 minutes. Il n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu. J'aime d'autres versions qui dit, il n'a pas vu son inégalité avec Dieu comme une proie à arracher. Et vous savez qu'est-ce qu'il a fait pour nous? Verset 7, il s'est dépouillé de lui-même. Dieu s'est dépouillé de lui-même. Regardez qu'est-ce qu'il a fait. Philippiens 2, il dit ceci. Il ne s'est pas seulement dépouillé de lui-même en prenant une forme de serviteur. Jésus n'est pas venu simplement comme serviteur. Regardez la révélation que Paul nous déclare. Philippiens 2,6. Il dit, Jésus n'est pas venu simplement en forme de serviteur. Mais Jésus est venu en devenant semblable aux hommes. Quelque chose vient d'arriver. J'aimerais que les protocoles restent sur cette rangée ici. Juste derrière là-bas. J'ai vu une présence de Dieu se manifester comme ça. Juste 2 protocoles, c'est bon. Il dit, ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Frères et sœurs, dans l'Ancien Testament, les hommes voyaient Christ au travers des signes préfiguratifs. Dans l'Ancien Testament, les gens voyaient Jésus au travers des signes préfiguratifs. Les gens voyaient des agneaux. Abraham a vu un bélier. Josué, le père de Samson, et même Gédéon ont vu Christ dans la théophanie. Christ ne s'est pas révélé comme homme, mais Christ s'est révélé comme l'ange de l'Éternel. Amen. Yes. Donc, il voyait des symboles préfigurant Christ. Mais il n'y a aucun homme dans l'Ancien Testament qui a vu Christ comme les hommes dans le Nouveau Testament l'ont vu. Donc, lorsque Dieu est resté silencieux, de Malachie à Matthieu, c'est parce que Dieu voulait maintenant ne plus se révéler avec des symboles, ne plus se révéler avec des images, mais Dieu va se révéler, Dieu en homme, toi avec Dieu, one on one. Dieu veut se révéler à toi. Tu as éprouvé son silence pendant beaucoup de mois. Tu as éprouvé son silence pendant beaucoup de semaines. Tu as éprouvé son silence pendant beaucoup d'années. Tu as éprouvé son silence pendant beaucoup de temps. Levons-nous dans la présence de Dieu. Levons-nous dans la présence de Dieu. Dieu m'a dit. Attention, la grâce se manifeste. La sœur envers les lèvres. Je vois la main de Dieu la toucher. Attention, la sœur envers les lèvres. Attention, attention. Elle va exploser pour le bloc. Attention. Emmenez le reste, s'il vous plaît. Tu veux t'avoir, s'il vous plaît. Emmenez la sœur, la sœur envers le marron. La sœur envers. Emmenez le bras. Quelqu'un devant. Quelqu'un devant. Commencez à prier. Et lève ton esprit dans la prière.
Attention, quelqu'un devant. Il y a 32 personnes. 32 personnes. Attention, la chaleur est tout noir. Attention, parce que la gloire soit. La chaleur est tout noir. You're bigger than what people say, Lord. You're wiser than what people say. The only one that Au nom de la parole de ma bouche. Attire la parole. Même les gens qui viennent de la couleur. C'est la puissance de la gloire de Dieu. Les frères de Dieu avec la Bible. Les frères de Dieu avec le peuple. Il y a une gloire sur lui. Ils sont complexés. Il ne reste pas. Saint-Esprit, attire la présence maintenant. Si tu peux rester silencieux, j'aimerais que tu restes silencieux dans la vraie Dieu. J'aimerais que tu restes silencieux. Écoutez, je sais ce que Dieu me montre. J'ai vu un esprit en train d'influencer plusieurs dans la distraction. Pendant que je parle, il y a 5 personnes qui vont s'agiter de manière très brusque. Protocole, faisait très attention. Et ça va se manifester par 3 cris très forts. Et Dieu va les délivrer d'un fort esprit qui les réclamait même. Ils allaient avancer, mais à un certain moment allaient reculer. Un esprit de rétrogradation. Un esprit qui est rétrograde. Je vais compter jusqu'à 3. Cet esprit va se manifester maintenant. 1, 2, 3. Allez, tu sors maintenant. Allez, tu sors. Là où tu te trouves, tu sors avec le cri. Tu sors maintenant. Je t'ordonne. Allez, sors. Tu sors. Je sais ce que Dieu m'a montré. Toi qui es malade dans la salle, touche ton corps, ta partie à ton corps là où tu es malade. Touche ce programme. Le frère avec la chemise bleue et le gilet, Dieu te donne un ministère de la parole. Je vois un ange donner une Bible qui est une Bible très grande. J'aimerais que le protocole soit prévu parce que ça, frère, ses mains vont commencer à s'agiter. Et il y a une gloire, une onction de la parole qui va venir chez lui.
Attention, je sens et je vois la gloire sur lui. Au fort ministère de la parole. Certains des gens qui sont devant Dieu sont en train de les emmener en extase. Pendant que je parle, il y a quelqu'un qui voit des anges maintenant. Il voit des anges. Plusieurs de vous sont en train de voir Christ en vision. Jésus est réel. Plusieurs de vous sont en train de voir des visions du ciel et de l'enfer. Plusieurs de vous sont en train de voir des visions du ciel et de l'enfer. Et Dieu est en train de nous appeler à la repentance. Oh God. Dieu me dit qu'il va dévoiler la ville de Paris. Oh God. Élève ta voix, toi qui es là avec moi. Lève avec moi, dis Père Céleste. Dis plus fort Père Céleste. Je viens devant ton nom de Jésus-Christ. Pardonne mes iniquités. Pardonne-moi de mes péchés. Pardonne-moi de mes transgressions. Lave-moi par ton sang. Purifie-moi par ton sang péché.